Lorsque vous voulez développer la puissance de vos techniques de jambes, et notamment sur les coups de pied circulaires, il va falloir prendre en compte plusieurs paramètres. Celui dont je vais m'occuper aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de débloquer la hanche. Et je vais vous montrer quelques routines que j'utilise moi-même dans mon entraînement perso. Alors le concept est relativement simple, hein. Lorsque vous travaillez en technique circulaire, vous pouvez monter le genou devant comme ça. Et vous allez évidemment lâcher la technique. Alors ça marche bien dans les techniques de combat à la touche, hein, en karaté sportif ou même en boxe lorsque vous cherchez à marquer des points. Maintenant, lorsque vous cherchez à développer le maximum de puissance, il va falloir prendre en compte les rotateurs et laisser partir la technique de la même façon que le ferait un fouet qui vient claquer dans l'espace. Alors je m'explique, si on prend l'analogie avec les techniques de poing, vous allez partir en rotation avec les épaules, laisser partir la technique devant pour atteindre la cible. À aucun moment vous allez partir tout droit comme ça, parce que vous aurez pas de puissance. Donc avec les jambes, c'est exactement la même chose. Lorsque vous allez vouloir développer le maximum de puissance, il va falloir libérer la hanche. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si je vous montre de profil ce que ça donne, on n'a plus le genou devant, le corps dans l'axe, mais on va l'avoir eh bien, sur le côté, aligné avec le corps. Alors évidemment, on va chercher à développer la technique dans le maximum d'amplitude, parce que qui peut le plus peut le moins. Le but dans un premier temps, ça va être essayer de évidemment développer ce type de technique au niveau du visage. Maintenant, si vous êtes capable de le faire à ce niveau-là, vous allez être capable aussi de développer le max de patates au niveau du low kick, parce que ça va être le même principe. Il va falloir libérer la hanche pour envoyer la sauce. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant avec ces différentes routines d'entraînement que je mets en place moi-même. C'est parti. Alors on commence par quelques exercices d'étirement, de stretching bien choisis. Dans cette position, vous essayez de conserver le dos le plus droit possible. Et avec la force musculaire, vous amenez les deux genoux vers le sol en maintenant quelques secondes. Sur cet exercice, les deux mains, les deux bras font office de résistance. Vous allez pousser sur le talon et vous empêcher, vous freiner le mouvement avec vos deux bras. Ça a l'air contre-productif comme ça, mais c'est excellent pour les étirements, pour l'étirement des ischio-jambiers. On passe ensuite en écartement facial. Alors c'est un peu moins sexy que de faire le grand écart facial, mais l'objectif c'est vraiment, et ça c'est l'essentiel, c'est de basculer le bassin vers l'avant pour amener le buste sur le sol en écrasement facial. On y va progressivement tout en décontraction. Lorsque vous êtes en écart facial, pour ceux qui y peuvent, et bien ensuite vous recherchez toujours cette mobilité du bassin d'avant en arrière de façon à débloquer les hanches. Debout, vous amenez le genou qui se trouve à l'origine face à vous, comme lors de l'intro, vers l'arrière, vous alignez le genou, la hanche et le buste plusieurs fois de chaque côté. La hauteur dépend évidemment de votre souplesse. Une fois que vous êtes en position, vous calez le bras dans le creux des lombaires et vous enchaînez plusieurs répétitions lentement, tranquillement. Vous allez sentir ça chauffe au niveau des lombaires et des fessiers. N'oubliez pas une chose, c'est que la puissance du coup, c'est aussi qu'un élément dans la réussite d'une technique en combat. S'il suffisait d'être puissant et de ne compter que là-dessus, ça se saurait. Évidemment, il y a bien d'autres choses. Il y a un facteur chance, il y a le timing, il y a la façon dont vous êtes, comment vous êtes, dans quel état vous vous sentez le jour J au moment de l'affrontement, la façon dont votre adversaire se sent également. Le combat, c'est quelque chose de bien plus subtil que le simple fait de taper le plus fort possible.